Attraper une couleuvre, la dompter puis la mettre en sécurité, c'est tout un art pas facile à maîtriser pour quiconque, pas même pour ces pompiers barinois en formation, pourtant habitués aux situations extrêmes. Elle est assez vive, c'était assez vif, donc c'était un peu plus compliqué pour l'attraper en fait. Étape suivante, le plus grand serpent du monde, un python réticulé. À 6 et accompagné d'un soigneur du zoo, ils ne sont pas de trop pour maîtriser la bête. Vous mettez la main avec. Parfait. C'est pas forcément les plus gros qui sont les plus compliqués à attraper, hein, bien au contraire. Et puis derrière, on ne sait jamais si l'animal est venimeux ou non, sachant que nous, notre fonction, c'est aussi de faire en sorte que l'animal ne soit pas blessé. Des compétences précieuses, les pompiers le savent, les interventions avec présence de serpents seront de plus en plus nombreuses dans les années à venir. On n'en voit pas tous les jours, seulement on a des espèces autochtones, donc que ce soit la couleuvre à collier ou la coronelle lisse. C'est des animaux que les gens maintenant essaient de se procurer de plus en plus. Avec une vingtaine d'espèces de serpents différents, le zoo d'Amnéville est le lieu idéal pour permettre aux pompiers de se former à ce type d'intervention. L'important, c'est d'abord de savoir identifier le serpent, de savoir si c'est une couleuvre, si c'est un python ou si c'est une vipère, parce que la technique va être complètement différente, parce que sur les vipères, là où il y a du venin, c'est beaucoup plus dangereux pour l'humain. Contrairement à du python ou du boa ou même de la couleuvre où on peut se faire mordre, le risque n'est pas impossible non plus. Mais en revanche, il n'y a pas de venin, donc ça va être de la constriction, donc ils vont serrer. Alors si vous tombez nez à nez avec un serpent, ne tentez pas de l'attraper ni de le déplacer. Appelez les pompiers formés auprès des plus beaux spécimens.